Chers amis de 4e, bonjour, nous voici pour la correction des exercices à faire pour ce vendredi 29 mai. Alors, nous avions au départ un exercice purement calculatoire, on demande juste de résoudre des équations. Alors ce sont des équations du premier degré, donc pour les résoudre, je dois faire passer les x d'un côté, les nombres de l'autre, et ce qui change de côté change de signe. Alors on va commencer par le premier. Comme je l'ai dit en visio, il y a une petite chose peut-être, une petite habitude à avoir, même si elle n'est pas obligatoire, mais c'est de se dire que je vais mettre les x du côté là où il y en a le plus, pour éviter les nombres négatifs. Alors je m'explique, c'est que si je mets les x à gauche, je vais me retrouver avec 4x à gauche, et lui qui va passer de l'autre côté, ça va faire moins 5x. 4x moins 5x, ça fait moins 1x. Pas très pratique. Alors que si je le fais passer à droite, ça me fait 5x, et puis de l'autre côté, le 4x passe de côté, ça fait moins 4x, et là ça fait 1x. Et 1x, c'est plutôt pratique à utiliser, il n'y a pas de signe moins. Bon, c'est tout, après ça marche aussi. Ensuite, le 5 il était à gauche, et le 2, le plus 2 qui passe de droite à gauche, il vient moins 2. Donc n'oubliez pas, j'ai fait passer les trucs de gauche à droite, donc c'est 4x qui est passé à droite, le plus 2 qui est passé de l'autre côté, et vous avez vu que quand j'ai changé de côté, j'ai changé de signe. Voilà la technique. Ensuite, 5 moins 2, ça fait 3. 5x moins 4x, ça fait x. Ah bah, x égale 3. J'ai gagné. On vérifie. Si je remplace x par 3, ça fait 4 fois 3, 12 plus 5, ça fait 15 à gauche. Ça fait 17 à gauche. Et puis 5 fois 3, 15, plus 2, 17. Ça fait 17 à droite. J'ai bien 17 à gauche, 17 à droite, si je remplace x par 3. Donc il y a bien égalité, dans le cas où x égale 3. Sur le deuxième, même idée, je vais mettre les x plutôt à droite, parce qu'en passant le 5x de l'autre côté, ça me fait 8x moins 5x, ça reste positif. 8x, donc le 5x, il passe de l'autre côté, il devient moins 5x. Le moins 7 est à gauche, il ne bouge pas. Par contre, le moins 13, il passe de l'autre côté, il devient plus 13. Je calcule, 6, 3x. Et là, par contre, je n'ai pas tout à fait fini, il faut que je fasse la division. Donc n'oubliez pas, c'est le nombre qui est du côté de x qui passe de l'autre côté en divisé. On dit, ça fait 2 ça. X égale 2. On vérifie le résultat. Quand j'en passe x par 2, ça fait 2 fois 5, 10. Moins 7, ça fait 3. Et ici, 2 fois 8, 16. Moins 13, ça fait 3 aussi. Donc j'ai bien égalité dans le cas où x égale 2. Petit dernier. Je vais faire passer les x d'un côté, non de l'autre. 3x, je vais laisser à droite parce que comme ça, lui, en passant de côté, il vient plus 2x. Ça fait un nombre positif de x. 14, il ne bouge pas de son côté. 36, il bouge, donc il change de signe. Ça me fait 50 égale 5x. X égale 50 sur 5, x égale 10. Je rappelle, première étape, x d'un côté, nombre de l'autre. Ce qui change de côté change de signe. On calcule, et on finit par la division. Donc le nombre qui est du côté de x, c'est lui qui passe de l'autre côté en divisé. On est parti. Je pense à un nombre a. Je prends son triple. Donc si je départ j'ai a, je prends son triple, ça fait 3 fois a. Je retranche 30. 3a moins 30. Et puis ça me fait 3. Donc je me retrouve avec ce truc-là, 3a moins 30 égale 3. Bon, je n'ai plus qu'à résoudre ceci. Donc, je fais passer x d'un côté, non de l'autre, enfin les x, du coup, là c'est a. Donc ça fait 3a égale 3 plus 30. 3, ce sont des a, ouais. 3a égale 33. A égale 33 sur 3. A égale 11. Je vérifie. Quand je prends 11, je prends son triple, ça fait 33. 33 moins 30, ça fait bien 3. Alors il y a une autre façon de le faire. Regardez. C'est je me dis, voilà, j'ai mon nombre a, je mute par 3, je soustrais 30, et j'obtiens 3. Et je fais les opérations inverses. Plus 30, donc c'est-à-dire qu'ici j'avais 33, et puis là, si j'ai dans un sens multiplié par 3, dans le sens je divise par 3, et donc ça fait 11. Et en fait, la méthode qu'on utilise là, c'est exactement celle-ci. Dans le fond, c'est exactement celle-ci. Vous pouvez essayer de refaire, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Deuxième exercice. Je pense à un nombre. Ok. Je lui donne un nom, x. Je lui ajoute 20. Donc plus 20.
Je double le résultat, donc c'est ce truc-là que je multiplie par 2. Curieusement, je trouve 10 fois mon nombre de départ. Donc si x était mon nombre de départ, a priori, ça veut dire que ce truc-là, quand j'ai fait ce calcul-là, c'est comme si j'avais fait 10 fois mon nombre de départ. Et ben voilà mon équation. Donc j'ai ceci à résoudre. On commence par faire la distributivité. Ça fait 2x plus 40 égale 10x. Je mets les x d'un côté, les nombres de l'autre, et patati patata. Donc 10x moins 2x, 40 égale 8x. Et je fais passer le 8 en dessous, ça fait 5. Vérification. Je pense à un nombre 5, j'ajoute 20, ça fait 25. Puis je double le résultat. 25 fois 2, 50. Donc quand j'ai pris 5, j'obtiens 50. Bah, ça me fait bien le 10 fois le nombre de départ, parce que 5 fois 10, ça fait 50. Alors là, celui-là est un peu plus faux. Une dame de 26 ans, mais au monde des triplés. Dans combien d'années l'âge de la dame sera-t-il égal à la somme des âges des triplés? Alors la question, elle se repose sur dans combien d'années. Donc, dans combien d'années? On va l'appeler x. Dans ce x années, quel sera l'âge de la dame? Eh bien, elle aura vieilli de x années. Donc l'âge de la dame, c'est 26 ans plus x années qui sont passées. Quel est l'âge, à ce moment-là, des triplés? Ben, chaque triplé, s'il est au monde quand tu as 26 ans, ben, dans x années, il a x ans. Âge d'un triplé, c'est x années. Donc qu'est-ce que je sais? La question que je pose, c'est dans combien d'années, donc dans x années, l'âge de la dame sera-t-il égal à l'âge des triplés? Dans combien d'années l'âge de la dame sera-t-il égal à l'âge des triplés? Donc moi je veux que ça, ce soit la somme des trois âges. Donc je voudrais que 26 plus x, donc l'âge de la dame dans x années, est égal à l'âge des triplés. La somme de l'âge des triplés. Donc ceci. Bon, on est parti, on résout ceci. 26 plus x, alors je vais juste écrire autrement, parce que ça fait 3x. Hein. Allez, je fais passer les x d'un côté et les nombres de l'autre. 26 égale 2x. 26 sur 2 égale x. Et 13 égale x. Ce que ça me dit, c'est que dans 13 années, la dame aura le triple de l'âge de ses enfants. On vérifie. Donc dans 13 ans. Donc pour l'instant, elle a 26 ans, les triplés ils viennent de naître. Bon, à 26 ans. Dans 13 ans, elle aura 39 ans. Et les triplés, dans 13 ans, ils auront 13 ans. Et on est d'accord que 3 fois 13, ça fait bien 39. Donc on a bien résolu notre énigme. Et pour finir, les trois angles d'un triangle sont tels que... Alors j'ai un triangle. Le deuxième angle est le triple du premier. Donc si je suis avant, j'appelle x. Celui-là, c'est 3x. Et le troisième angle mesure 40 degrés de plus que le deuxième. Donc ça c'est le premier angle, ça c'est le deuxième. Donc le troisième c'est ça auquel j'ajoute 40 degrés. Quelle est la mesure de chaque angle? Bon qu'est-ce que je sais en plus dans un triangle? C'est que la somme des angles fait 180 degrés. C'est-à-dire que quand j'ajoute les trois angles, x plus 3x plus 3x plus 40, je sais que ceci, ça doit faire 180. Et voici mon équation à résoudre. Bon, alors je mets déjà les x ensemble. X plus 3x, ça fait 7x. Hop, et puis égale 180. Je fais passer les x d'un côté, les nombres de l'autre. Le 40 passe de côté, bien moins 40. 7x égale 140. X égale 140 sur 7. X égale 20. Bon, vérification. Si j'ai 20 degrés ici, à ce moment-là, si j'ai triple, 60. Et encore, là, il faut que j'ajoute encore 40. Donc ça fait 100. Est-ce qu'au total, j'ai bien 180 degrés? 20 plus 60 plus 100, ça fait bien 180 degrés. On a trouvé notre résultat. Bon, maintenant, on va s'intéresser aux équations qui sont de plus haut degré, mais qui se ramènent à des équations du premier degré. Comment ça faire? A tout de suite pour le cours.